Coucou à tous, chers amis Cancer, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de septembre. Donc les énergies ont commencé un petit peu, ma foi, ou pas encore, ça peut être que du prédictif aussi. Donc vous voyez pour ceux à qui ça parle tout de suite et à qui ça peut parler déjà dans les énergies, on se doute bien, voilà, si ça raconte un peu notre situation quand même, ou pas du tout. Comme d'hab, vous prenez si ça vous parle, si ça vous parle pas, vous prenez pas surtout. Alors, ok, alors bougez pas, j'en ai deux qui sont jetés par terre, bien sûr. Alors, j'ai la carte de la joie et la carte de l'instant présent. Et oui, ça aide à rester dans la joie. Pardon. À rester dans la joie, excusez-moi, j'ai ma voix qui s'est éraillée. De rester dans l'instant présent. Ça nous évite d'être trop dans le passé et d'être trop dans le futur et dans les projections et du coup dans les suppositions de ce qui peut se passer ou non, tout ça va un coup fin. Donc vraiment là, ce mois de septembre, alors des fois je vais dire nous, on, tout ça parce que je suis Cancer aussi. C'est mon signe astrologique. Donc voilà, ça peut me parler à des moments ou pas. Donc voilà, là je prends aussi pour moi, parce que c'est vrai que c'est un travail de tout instant, de rester dans l'instant présent. Et bon, il y a un truc avec les 3 aussi, 3 et 333. Voilà. Je vous laisse aller regarder un petit peu en numérologie. C'est de bon augure, je vous rassure. C'est très beau. C'est cool. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous parle toujours. Merci à ceux qui en laissent d'ailleurs, merci pour vos likes, bien sûr pour les nouveaux abonnés, ça aide beaucoup, beaucoup cette chaîne et pour les partages aussi. Il y en a aussi et ça vraiment, à chaque fois je suis très étonnée et vraiment je suis très très ravie. Voilà, c'est de l'étonnement dans le ravissement. La carte du pardon, il y a peut-être encore un petit travail à faire là-dessus ou vraiment, enfin, c'est... Le taf de gros pardon, j'ai l'impression quand même, va être réellement fait et ça va s'alléger. En tout cas, pour le mois de septembre, je pense qu'on va se libérer d'un truc, peut-être dans le lâcher-prise, peut-être dans le détachement, que ce soit d'une situation ou de personnes. Alors ça ne veut pas dire qu'on se détache et qu'on ne les voit plus jamais ou qu'on coupe de la situation. C'est vraiment le détachement par rapport à... ce qui peut être chiant, en fait, surtout. Et ça nous apprend aussi à nous focus sur nous et sur l'instant présent. Et sur notre propre joie aussi. Faut y penser à ça. Tiens, regardez, l'engagement. Je m'engage et j'agis. Ouais, 23. Moi, c'est significatif. Et il y a un besoin d'ancrage encore. Mais, enfin, oui, pour rester dans l'instant présent, si vous n'y arrivez pas forcément tout le temps, ce qu'on conçoit, voilà, c'est normal. Moi non plus, j'y arrive pas tout le temps. On n'est pas des êtres parfaits non plus. On est toujours en travail sur soi. Et là, cet ancrage va être important en reconnexion à la nature aussi. Vous pouvez aller à la campagne, en forêt, tout ça, ça aide. Voilà. Là, comme il fait chaud, marcher pieds nus dans la terre aussi, faire de la sylvothérapie, ça aide beaucoup. Vous allez voir, les échanges d'énergie sont vraiment formidables. Je vous le souhaite en tout cas. Et là, c'est vraiment un engagement envers soi-même. Vraiment, là, vous pardonnez pour vous libérer. Vous comprenez le processus, en fait. Donc, c'est très bien. Oh, la carte du bonheur. Je m'épanouis et je me réalise. Et la carte du succès. Bon, chers amis Cancer, ce mois-ci, c'est festival. C'est beau, c'est beau. Mais dans pas mal de guidances pour les cancers, enfin pas mal, non, j'en ai pas vu 150, mais 2 en l'occurrence. Vraiment, ça annonçait un mois de septembre où on concrétise des choses et où vraiment l'abondance qu'on a demandé se concrétise, quoi. Et tout ce qu'on a pu mettre comme action en place cet été, j'ai l'impression que c'est maintenant, après la pleine lune, là, c'est bien, qu'on va le récolter. Donc c'est bien. Joie, bonheur, succès, mais oui, on prend. De fou. Grave. La carte de l'univers. Et oui,
oui, je suis connectée à la source. Hein. Je vous disais reconnexion à la nature. Alors, ça peut être aussi à l'univers, à la source, au divin. Hein. Vous prenez ce qui vous parle. Et mais quand même 24, 23, 22, c'est marrant aussi. J'aime bien les nombres en ce moment. C'est très significatif, je trouve. Et vous allez aussi avoir des messages. Vous en avez, certainement aussi déjà reçu, c'est possible. Je vais vérifier que vous voyez bien les cartes. Ouais, ça va. Ouais, c'est donc des messages par les nombres, par les guidances, parce que vous pouvez entendre des gens qui vous disent quelque chose qui vous fait comme un déclic, une chanson, une pub, une émission, que sais-je. Des plumes qui tombent à vos pieds, tout ça, des animaux que vous voyez souvent en ce moment. Il y a plein de messages divers et variés. Il suffit juste de garder l'esprit ouvert, les yeux ouverts avec, et puis on les voit. On les voit. Et plus on en voit, et plus on en voit, j'ai envie de dire. Plus on voit de messages partout, parce qu'il y en a partout. En fait, c'est qu'avant, on ne faisait pas assez attention. J'ai la carte de l'amour en dos de deck aussi. Je m'aime et je m'accepte totalement. Là, c'est peut-être une part de pardon envers soi-même, hein, par rapport à, je sais pas, des choix que vous avez pu faire, que vous regrettiez peut-être, mais là, vous allez comprendre que tout était juste pour arriver justement à ce moment-là. De joie, de bonheur et de succès. Je me répète, chers amis, mais c'est très bien. On prend. Et donc, quoi qu'il a pu se passer, c'était juste pour qu'on arrive ici. Je fais un travail d'introspection, vous voyez, il y a encore du taf. Hein. Il y a encore ce besoin d'ancrage, ce besoin de pardon total et de détachement, vraiment pour s'occuper de soi tout seul, j'entends. S'occuper de ses rêves en premier. Et peut-être définir, hein, c'est peut-être là ce travail d'introspection aussi, définir quels sont exactement vos rêves et vos envies profondes, vraiment les vôtres à vous, quoi. Le changement, oui, c'est beau. La vie est un mouvement constant. Peut-être certains changements de... Alors, pas forcément de travail professionnel, c'est pas comme ça que ça me vient là. C'est vraiment plus un changement de façon de travailler sur soi. Parce qu'il y a plein de méthodes. Peut-être qu'il y a des choses que vous faisiez et... Voilà, vous voyez qu'au bout d'un moment, bon, ça fonctionne pas pour vous. 12 milliards de méthodes et on est beaucoup et on est tous différents. Donc ce qui peut fonctionner pour votre voisin ne va pas forcément fonctionner pour vous. Donc n'hésitez pas à changer ça. Et de toute façon, voilà, la vie est en mouvement constant. Tout est tout le temps en mouvement. Même si nous on s'arrête, de toute façon, l'univers, enfin voilà, la Terre ne s'arrête pas de tourner. Et l'univers ne s'arrête pas de s'expandre non plus. Donc il y a peut-être ce changement de vision quelque part. Comme va y avoir des avancées sur le pardon et sur l'ancrage, il va y avoir d'autres choses qui vont se mettre en route. Là, bon, on ne sait pas quoi pour l'instant, hein, on ne sait pas de quoi on parle. Oui, je vous disais qu'il y avait peut-être du prédictif tout à l'heure, mais il est là, le prédictif. Il est qu'on ne sait pas exactement de quoi on parle. Mais c'est bien, c'est bien. Ça nous laisse une petite part de mystère, mais oh, regardez, prospérité, l'abondance circule dans ma vie. Excellent. C'est beau. Ça me va. Je pense que ça vous va aussi. Et alors l'abondance et la prospérité, c'est pas forcément financier et pécunier. Ça peut vraiment être l'abondance de paix intérieure, l'abondance d'amour autour de soi, l'abondance d'amour qu'on va donner, l'abondance de, je sais pas moi, alors si c'est pour les biens matériels, bon bah ce sera peut-être les biens matériels, c'est vous qui voyez selon vos besoins, mais ne doutez pas de l'être déjà, c'est comme ça que ça marche aussi la loi de l'attraction, c'est remercier pour ce qu'on a, et même pour ce qu'on n'a pas, pour le créer vraiment dans la matière, quoi. C'est important. Alors j'avais envie d'en tirer encore une dernière, vous voyez. J'ai la carte des croyances. Mes croyances peuvent me freiner. Il y a peut-être aussi, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, ce changement de travail là sur soi, vous allez peut-être pas mal bosser vos croyances limitantes, justement par rapport à tout ça.
par rapport à ce qui peut arriver dans votre vie. Souvent, on se met des freins tout seul, hein, à se dire non, mais je serai jamais riche, et ça, j'y arriverai jamais, et je réaliserai jamais mes rêves, et on engrange ça, en fait. Comme on n'y croit déjà pas nous-mêmes, voilà, c'est des croyances limitantes, il n'y a pas de raison, en fait. Quand on se donne les moyens, voilà, on peut. Alors, il faut chercher des moyens, des solutions, tout ça. Des fois, c'est plus compliqué que d'autres rêves qu'on peut avoir, mais voilà, il faut au moins essayer de tout mettre en œuvre à fond, voilà, pour tenter de le réaliser. Si on n'y arrive pas, même en ayant tout mis en œuvre, au moins, on aura vraiment tenté le coup à 100% de ce qu'on aura pu donner. Et ça vaut le coup, c'est nos rêves. Quand même, il faut y penser. Ah, je vous ai pas dit pour les oracles, pardon. Donc là, je reprends un petit peu, comme au début de la chaîne, les oracles de Corinne Madelin. Là, c'était l'oracle de Cristal. Ça, c'est l'oracle astral manga, mais c'est pas Corinne Madelin. Je les prends juste pour les signes. Et là, je prends l'oracle des symboles de vie. Alors, qu'est-ce qui saute? J'ai la carte de la vigilance. Le corbeau, ça peut être un signe significatif aussi dans les messages reçus. Alors, pas forcément qu'il faut être vigilant, faites gaffe, mais c'est possible aussi. On va voir. Vigilance. Par rapport au temps, ne soyez pas trop pressés. On vous dit, ça prend du temps, tout ça. C'est des énergies qui peuvent se mettre en place là, qui se sont déjà peut-être mises en place un petit peu avant, ou c'est déjà dépassé pour vous. On ne sait pas, comme d'hab. C'est normal que ça prenne du temps, le travail sur soi, et même et comme on est en constante évolution, il y a toujours du travail de pardon pour d'autres situations qui sont venues entre temps, d'autres qu'on a déjà pardonné, où on s'est pardonné nous, mais on a fait d'autres trucs, voilà, ça arrive. Donc voilà, c'est un mécanisme, mais soyez vigilants à ne pas être trop pressé, trop hâtif, ne pas trop baisser les bras non plus là-dessus, en repartant dans les mécanismes justement de « ah, j'y arriverai jamais, et c'est pas pour moi », et blablabla, et sortir du bourreau, et de la victime par la même occasion, et du juge, le triangle de Karpman. Parce que, oui, l'expansion prend du temps, l'évolution prend du temps, c'est normal. Alors autant l'expansion de l'univers, c'est super rapide, et nous, bon, voilà, un petit peu plus de temps. Le temps est relatif, en plus, c'est pas, voilà, je peux même pas comparer. La carte de la santé, les petits amis, on vous redit de vous remettre au vert, que ça va vous aider à tout ça. Et que j'ai envie de dire quelque part, plus vous retardez ce travail personnel que vous avez à faire sur vous, plus ça va prendre du temps. C'est à ça qu'il faut être vigilant aussi. Et prenez soin de vous. Vraiment, là, on vous demande vraiment d'être focus sur vous. C'est pas être égoïste, c'est vouloir se maintenir en bonne santé. Tout le monde espère ça pour ses proches. Et vos proches, c'est pareil. J'ai encore la carte du travail. Ouais. Bon, la carte de l'été, on y est encore. Ok, c'est maintenant. Bon, on a compris. D'accord. Ça, c'est même pas un message subliminal, c'est clair. Peut-être que pour certains autres, ça parle travail, comme c'est répété là, peut-être que c'est ça aussi. Pro, qui a été réfléchi là pendant l'été, ou vous avez postulé pendant l'été. C'est peut-être ça le changement, quoi. Qu'est-ce que j'ai? La carte du soleil, encore, et la carte des richesses. Oh, les gars. C'est vraiment des couleurs chaudes de fou en plus. C'est tout orange jaune là, c'est magnifique. C'est une super belle évolution. Et vous avez la force de faire tout ce travail. Vous avez la force d'encaisser ce changement qui va vous amener peut-être une situation financière meilleure. C'est possible, comme il y a la carte des richesses, mais là c'est vraiment richesse intérieure avec le soleil. Et là, encore le soleil sur la carte de l'été, c'est votre soleil intérieur que vous faites ressortir. Vraiment.
que ce soit par le travail d'introspection ou par le travail professionnel, il se passe un truc là. Il y en a pour certains, ouais, vous allez vers l'abondance aussi. Peut-être que ça va décoller d'un coup. Je ne sais pas. Pareil, je nous le souhaite, hein, ma foi. Mais le mois de septembre, il va se passer un truc. Plusieurs trucs, même. À l'intérieur comme à l'extérieur. Parce que oui, pour voir son extérieur changer, il faut que ça change d'abord à l'intérieur. Ça va de l'intérieur vers l'extérieur. Ça sert à rien d'attendre l'inverse. Ça ne marche pas. Alors, il y en a qui ont peur de l'échec, mais non, il n'y a pas de raison que ça échoue. Regardez, lâchez prise. On en parlait encore tout à l'heure. Lâchez prise là-dessus et faites ce que vous aimez. Instant présent. Parce que penser déjà qu'on va pouvoir échouer, c'est déjà faire des suppositions sur le futur. On relit le 5e accord Toltec parce qu'il y a les 5, comme ça dedans, il y a les 4 premiers aussi, et ne faites pas de suppositions. C'est dedans et ce n'est pas pour rien. Vraiment, lisez ce bouquin, il est vraiment génial. Et pour devenir des petits papillons, pour s'expandre et pour pas que ça prenne 25 ans, eh ben, il y a des choses à mettre en place. Il y a vraiment le mental à calmer aussi quelque part, et en étant tout le temps dans l'instant présent, dans ce qu'on fait là, tout de suite maintenant, eh ben, vous allez voir, le mental, le petit hamster là-dedans, il va arrêter de tourner. Ça va mieux se passer. Vous allez pouvoir réfléchir à tout ça déjà et suivre tous les petits conseils. Waouh, les scarabées. C'est sacré. La renaissance. Hein. Non mais, ceux qui vont à contre-courant, vraiment, vous passez à côté de plein de choses jolies. Hein. Je répète, hein, joie, bonheur, succès, prospérité, richesse, renaissance, expansion. Faut y aller, hein. faut arrêter de se poser des questions et de croire qu'on va échouer tout ce qu'on fait. Hein. Ben non. Et croire en soi aussi. Les croyances, il y a le fait de croire en soi, croire en ses rêves, croire que c'est possible. Et n'hésitez pas à demander du soutien auprès de vos guides, vos anges, Dieu, je ne sais pas, selon vos croyances. Mais voilà. Oh là là, et la carte de la réalisation. Vraiment, c'est beau. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, vraiment, il va se passer des choses. Alors peut-être qu'à l'extérieur, on ne le verra pas forcément tout de suite concrètement dans la matière, mais voilà, ça va se mettre en place, quoi. Ouh, trop bien. Trop bien. Ah bah, les amis, on n'est que le 5. C'est parfait. On va voir ce petit mois de septembre, là, comment il va se passer. Ouh, ça va être Banks. Alors là, je prends le petit oracle de l'intuition. Donc toujours de Corinne Madelin. Hein. Je pense que ça va peut-être nous répéter des trucs. Il veut pas parler? Même pas. Genre, non, mais c'est bon, en fait. On a déjà répété les messages. La carte de la libération. Je pardonne et je me libère. Hein. On le redit. Hein. Le petit papillon, la légèreté, les feuilles qui volent. Ouh. Ça annonce aussi des trucs plus concrets à l'automne. Hein. Donc vraiment, ouais, à partir de fin septembre, je pense que vous allez vraiment ressentir le truc, quoi. Le printemps, c'est le renouveau. Alors, ça peut être aussi des choses encore plus concrètes dans la matière et vraiment festivales à partir du printemps. C'est possible aussi, hein, c'est long le travail sur soi, voilà. Et l'extérieur, bah, c'est long aussi à changer des fois. Vous allez peut-être aller un peu à reculons, ça va prendre un peu plus de temps. C'est possible. Mais ça annonce le renouveau quand même. Et bon, 6-7 mois, j'ai envie de dire, c'est dans pas longtemps. Ça va passer vite. La carte du doute, bah ouais, ça marche avec l'échec aussi. Hein. Sortez des doutes, les petits amis, vous êtes capables, vous avez la force. Hein. Il y a le dragon en vous, il y a la force du soleil aussi. Sentez la force dans votre cœur d'y aller, quoi. Encore la carte du changement. Ne doutez pas que le changement soit possible. Tout est tout le temps en mouvement, en train de changer dans l'univers. Regardez une petite vidéo là-dessus, ça va vous... voilà, vous allez voir. Ah oui, effectivement, changer un truc, ça change beaucoup de choses. Encore la carte de l'amour.
Bah oui, non mais l'amour de soi aussi, hein. Quand on se sent plus léger et quand on se sent mieux, forcément, hein, ouais, ça me pique le cœur. Peut-être un truc à faire, un nettoyage au niveau du chakra du cœur aussi, c'est possible. N'hésitez pas à demander, n'hésitez pas à aller voir des gens avec qui vous êtes habitués à faire des soins, ou voilà, comme vous le sentez, les soins d'Aochi, ça peut vous aider, mais il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses. Parce que voilà, ça peut vous bloquer dans votre évolution quelque part, parce que bah, ça fait un frein quand l'énergie circule mal quelque part, c'est comme partout. Ça marche moins bien. Et là, il y a un truc à faire. Ça, c'est un travail de pardon, hein, pour alléger le cœur, de toute façon, souvent c'est ça. Hein. Il faut passer par là. Donc pareil, il y a plein de méthodes pour bosser ça. Vraiment, n'hésitez pas à vous renseigner, à prendre les infos sur Internet. Et plein. Dans des bouquins, c'est comme vous voulez. Vous voyez, on vous dit que ça peut être rapide. Hein. Là, si on suit tous les conseils qui sont donnés, vraiment, voilà, le changement peut être très rapide. C'est pas forcément obligé de prendre du temps. Donc soyez vigilants aussi à vos pensées. J'en ai une qui s'est jetée. Qu'est-ce que j'ai? Et encore la carte du succès. Donc, vers le succès, ça peut être très rapide, très rapide. Ça, en fait, ça dépend de nous. Hein. Là, c'est le libre arbitre et les choix, hein, en fait. Parce qu'on nous montre le chemin, on nous dit limite ce qu'il faut faire. Là, on nous prend par la main. Genre, tiens, regarde, je te donne les conseils, tu fais tout ça et hop, c'est marre. Bon, bah des fois, on le fait pas. Du coup, ça prend plus de temps. On a 2, 3, 4, 15 fois les mêmes messages. On se dit, mais mince, bah oui, mais... c'est qu'on fait pas encore ce qu'il faudrait pour être au mieux. Donc là, au bout, c'est le succès. Les gars, je vous invite, voilà. Comme d'hab, hein, ce n'est que des conseils. Après, comme je disais, on a notre libre arbitre. Chacun fait comme il le sent. Vous n'avez pas envie, voilà. Après, bon, c'est un chemin qui a quand même l'air sympa. Ma foi, franchement, trop bien. Alors, voilà, il y a le deck qui m'appelait. Je vais vous rapprocher un petit peu pour que vous voyez un petit peu les couleurs. Donc là, c'est l'oracle des codes de lumière. Libération émotionnelle. Favorise la libération des peurs, tristesse, colère, frustration, angoisse et de toute émotion lourde et ou négative. Vraiment, vous avez des trucs à libérer. Ouais, et entre la peur de l'échec, les doutes que vous pouvez avoir sur votre chemin, là, et le travail de pardon, où j'ai l'impression qu'il y a un petit peu tout ça qui se mélange. Une bonne douche énergétique déjà, les gars, ça pourra vous faire du bien. Vraiment visualiser les énergies négatives qui partent avec l'eau dans la bonde de la douche ou de la baignoire. C'est pareil, ça peut vraiment vous aider. Des balades au bord de l'eau, marcher dans l'eau, ne serait-ce que ça déjà, et des soins énergétiques aussi pour libérer tout ça. Apaiser le mental, donc être vraiment ancré dans l'instant présent. Il y a pas mal de boulot, hein. On n'a pas dit qu'il fallait rien faire encore, hein, comme d'hab. Voilà. Comme on travaille les parts d'ombre et de lumière, c'est du travail qui est profond et assez conséquent. Voilà, je tire pas forcément des oracles pour dire qu'on est dans le monde des bisounours. Donc voilà, et c'est ce qui me plaît. J'aime beaucoup le développement personnel et le travail intérieur, je trouve ça super intéressant. Donc voilà, j'essaie de vous partager un maximum de messages là-dessus, surtout. Chers amis Cancer, je vous souhaite un super mois de septembre. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Oups.